Bienvenue à tous à la session d'aujourd'hui. Maintenant que nous avons discuté de ce qu'est l'IA et pourquoi elle révolutionne la publicité sur les réseaux sociaux, il est temps de se concentrer sur la mise en œuvre. Cette leçon porte entièrement sur le comment. Comment configurer et gérer concrètement des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux alimentés par l'IA. À la fin de ce cours, vous disposerez d'un cadre pratique pour choisir les outils, lancer votre première campagne optimisée par l'IA et éviter les pièges courants. Plongeons-y de manière systématique. Première partie, choisir les bons outils d'IA. L'IA dans la publicité n'est pas un outil unique, c'est un écosystème. Il existe plusieurs niveaux d'intégration de l'IA et les meilleurs outils pour vous dépendent de vos objectifs, de votre budget et de vos capacités. Nous pouvons regrouper les outils en quelques grandes catégories. Premièrement, l'IA intégrée aux plateformes publicitaires. La plupart des grandes plateformes comme Meta, Facebook et Instagram, Google, TikTok et LinkedIn intègrent l'IA directement dans leur système publicitaire. Vous avez des outils comme, par exemple, Advantage Plus Placement et le ciblage sur Facebook, ou Smart Bidding sur Google Ads, ou encore le ciblage automatisé sur TikTok. Ce sont d'excellents points d'entrée. Ils sont inclus dans vos dépenses publicitaires et offrent de hautes performances avec peu d'efforts. Deuxièmement, les plateformes de gestion publicitaire IA tierces. Cela inclut des outils comme Albert.ai, Trapica et Smartly.io. Ils se connectent à vos comptes publicitaires et prennent en charge l'optimisation, la gestion du budget et la segmentation de l'audience. Ces outils sont parfaits pour les campagnes de grande envergure ou les équipes qui gèrent plusieurs plateformes. Ils ont un coût, mais l'automatisation peut faire évoluer vos efforts de manière efficace. Troisièmement, les outils créatifs basés sur l'IA. Pensez à des plateformes comme Canva avec Magic Write, Persado pour la rédaction ou Lumen 5 pour la génération de vidéos. Ces outils vous aident à produire rapidement du contenu créatif, des publicités, des bannières, des titres grâce à la conception ou à la génération de textes assistés par l'IA. Si les blocages créatifs sont votre problème, c'est là que l'IA peut vous faire gagner le plus de temps. Les autres plateformes de chatbot. Si vos publicités amènent les gens à interagir via Messenger ou WhatsApp, des plateformes comme ManyChat ou Dialogflow vous permettent de configurer des bots intelligents qui poursuivent le parcours client de manière conversationnelle. Cinquièmement, les outils d'analyse et d'insight basés sur l'IA. Des outils comme Google Analytics 4 ou Sprout Social peuvent analyser les performances des campagnes et faire ressortir des tendances grâce à l'IA. Ces outils vous aident à interpréter les résultats et à définir les prochaines étapes, ce qui est crucial pour boucler la boucle de l'apprentissage. Comment choisir? Commencez par votre point sensible. Vous avez des difficultés avec l'optimisation? Essayez une plateforme d'IA ou un gestionnaire de publicité comme Albert. Pas assez de ressources créatives? Utilisez Canva ou Persado. Noyé sous les commentaires? Ajoutez un chatbot. Commencez petit. Utilisez d'abord l'IA native de la plateforme, puis évoluez vers des outils tiers à mesure que vos besoins augmentent. Deuxième partie, guide étape par étape pour la configuration de campagnes basées sur l'IA. Passons en revue le processus de configuration. Première étape, définissez votre objectif. Soyez parfaitement clair sur ce que vous voulez, vente, prospect, trafic ou notoriété. Par exemple, générer 500 prospects avec un coût par prospect inférieur à $10. Cet objectif doit guider chaque paramètre d'IA, en particulier la stratégie d'enchère et l'évaluation des performances. Deuxième étape, choisissez vos plateformes. Faites correspondre les plateformes à votre audience. LinkedIn pour le B2B, Instagram et TikTok pour les audiences B2C plus jeunes, Facebook pour une large portée. Installez les outils de suivi nécessaires, comme le Pixel Facebook ou le LinkedIn Insight Tag, avant de lancer. Ces outils alimentent l'IA en données pour l'optimisation. Troisième étape, exploitez l'IA pour le ciblage. C'est maintenant que vous décidez du niveau de contrôle à accorder à l'IA. Vous pouvez utiliser des audiences similaires, activer l'extension d'Audience Advantage Plus ou laisser un outil comme Trapica découvrir automatiquement vos meilleurs segments. Plus vous fournissez de données de conversion, comme des achats passés, plus l'IA pourra repérer des schémas et optimiser efficacement. Quatrième étape, préparez vos créations publicitaires. Utilisez des outils d'IA pour rédiger des variantes de titres, de textes, d'images et de vidéos. Vous pouvez générer des combinaisons manuellement ou intégrer plusieurs éléments dans l'optimisation créative dynamique, DCO, afin que l'IA puisse les assembler et les tester automatiquement. Cinquième étape, configuration de la campagne sur la plateforme publicitaire. Dans le gestionnaire de publicité, définissez votre objectif.
Utilisez l'optimisation du budget de campagne, CBO, si elle est disponible. Activez les placements automatiques, sauf si vous avez une raison valable de les limiter. Téléchargez les différentes créations et activez le test créatif dynamique. Choisissez la stratégie d'enchère. Le coût le plus bas par défaut fonctionne, mais les utilisateurs avancés peuvent utiliser le plafonnement du coût s'ils connaissent leur CPA cible. Sixième étape, surveillez les performances. Attendez-vous à une phase d'apprentissage initiale, surtout sur Facebook, où le système teste les combinaisons audience-création pendant environ 50 conversions. Surveillez les performances, mais ne modifiez pas trop de choses trop rapidement, sinon vous réinitialisez la phase d'apprentissage. Septième étape, affinez grâce aux tests basés sur l'IA. Testez différents titres IA contre humain, audience, manuel contre découvert par l'IA. Utilisez des outils de test intégrés comme Facebook Experiments ou des plateformes tierces de tests multivariés. Huitième étape, utilisez l'analytique basée sur l'IA pour ajuster. L'IA ne va pas seulement gérer votre campagne. Elle vous indiquera, par exemple, que les utilisateurs mobiles en Californie convertissent 30% mieux. Utilisez ces informations pour créer des segments d'audience, recibler les meilleurs performeurs ou concevoir de nouvelles créations qui séduisent les meilleurs convertisseurs. Neuvième étape, passez à l'échelle. Une fois que les résultats sont solides, augmentez votre budget lentement, pas plus de 20% par jour, ou dupliquez la campagne vers d'autres zones géographiques ou plateformes. Laissez l'IA réapprendre si nécessaire dans le nouveau contexte. Dixième étape, documentez et itérer. Prenez des notes. Quelle création a fonctionné? Quelle audience a le mieux converti? La création dynamique a-t-elle surpassé les annonces manuelles? Cela devient votre guide pour les campagnes futures. Troisième partie, optimisation créative dynamique. Regardons de plus près l'OCD. C'est l'un des usages les plus puissants de l'IA dans la publicité sur les réseaux sociaux. Imaginez que vous téléchargez 5 titres, 3 images, 3 textes principaux, 2 appels à l'action. Cela fait 90 combinaisons possibles. L'IA peut tester et diffuser la meilleure combinaison pour chaque spectateur. Quelqu'un intéressé par le luxe verra une version. Quelqu'un qui fait ses achats sur mobile en verra une autre. Avec le temps, l'OCD s'optimise elle-même. Vous n'avez pas à deviner quelle image fonctionne le mieux, les données vous le montrent. Conseil pour réussir. Assurez-vous que toutes les variantes respectent l'image de la marque. Utilisez de vraies différences. Ne testez pas seulement 50% de réduction contre moitié prix comme seule variation de texte. Renouvelez votre bibliothèque créative toutes les quelques semaines pour éviter la lassitude. L'OCD permet à votre campagne de personnaliser son ampleur, offrant une meilleure pertinence et de meilleurs résultats. Partie 4. Évitez les erreurs courantes. Terminons avec quelques pièges courants à éviter. Premièrement, l'automatisation aveugle. Ne vous contentez pas d'activer toutes les fonctionnalités d'IA et de partir. Surveillez les performances. L'IA optimise selon ce que vous lui indiquez. Si vous privilégiez les clics plutôt que les conversions, elle risque de poursuivre des indicateurs vides de sens. Deuxièmement, privez l'IA de données. Si vous n'obtenez que 2 achats par semaine, l'algorithme ne peut pas apprendre. Commencez par optimiser pour des actions plus haut dans l'entonnoir, comme l'ajout au panier si nécessaire. Troisièmement, négligez la configuration du suivi. Si vous oubliez votre pixel ou vos événements de suivi, l'IA ne peut pas optimiser. Vérifiez bien votre configuration avant le lancement. Quatrièmement, laissez l'IA rédiger des textes sans contrôle. Relisez toujours le contenu généré par l'IA. Vérifiez le ton, la précision et la clarté. Ce n'est pas parce que c'est rapide que c'est forcément bon. Cinquièmement, optimisez pour le mauvais indicateur. Les clics ne signifient pas des ventes. Choisissez un objectif de campagne en accord avec votre véritable but. Ne laissez pas l'IA optimiser pour un mauvais résultat. Sixièmement, changez trop souvent. Laissez les campagnes tourner suffisamment longtemps pour collecter des données. Des changements constants réinitialisent le processus d'apprentissage. Septièmement, négligez la stratégie. L'IA n'est pas une stratégie. Connaissez votre audience, votre entonnoir et vos objectifs. Utilisez ensuite l'IA pour exécuter et optimiser ce plan, pas pour en inventer un à votre place. Mettre en place des publicités sur les réseaux sociaux avec l'IA ne signifie pas abandonner le contrôle. Cela signifie déléguer les bonnes parties de votre flux de travail, comme le ciblage, les enchères et les tests créatifs, à un assistant intelligent. Associé à votre direction stratégique, l'IA peut considérablement améliorer l'efficacité, réduire les coûts et augmenter les retours. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de la leçon d'aujourd'hui, essayez la création dynamique et les enchères automatisées. Ce sont souvent les fonctionnalités d'IA les plus simples à utiliser et parmi les plus efficaces.
Dans notre prochaine leçon, nous nous concentrerons sur la mesure et l'interprétation des performances de vos campagnes optimisées par l'IA, comment comprendre les données et les utiliser pour orienter vos prochaines actions. Merci pour votre attention et j'ai hâte de vous retrouver lors de la prochaine session où nous apprendrons à mesurer l'efficacité des publicités sur les réseaux sociaux pilotés par l'IA.